Là où l'herbe repousse, chronique de la résilience. Une vallée froissée, un souffle qui revient. Il est des vallées qui portent dans leurs plis la mémoire des blessures. Valgravé en faisait partie, flanc brûlé par un gigantesque incendie l'été précédent, rivière striée de cendres, toit d'ardoise encore marqué d'étincelles oubliées. Pourtant, aux premières heures d'avril, un vent tiède descendit des crêtes, secoua la suie des branches et chuchota « Lève-toi ». C'était le premier mot de la résilience. Quand une terre blessée fait taire les chants. Dans le petit bourg d'Aubépine, les rires s'étaient fait rares. Les murs sentaient la fumée ancienne. Les yeux brillaient d'une fatigue qui ne voulait pas dormir. 2 vétérinaires sillonnaient pourtant la zone, jour après jour. Maya, fine silhouette à boucles châtain, et Raphaël, grand gaillard à barbe de lichen. Leur clinique roulante, une camionnette blanche tatouée de traces de pattes, servait d'ambulance, de maternité, de laboratoire de fortune. Une fin de matinée, Raphaël gara le véhicule devant la ferme des Dalmont. Dans l'étable, une vache appelait sans fin. Son veau, né prématuré, ne tenait pas debout. Maya posa sa main sur le flanc frémissant. « Respire, petite. Ton nom sera Espérance. » Malgré l'infusion de calcium, la couverture tiédie et les paroles basses, le veau resta couché. Au crépuscule, les vétos sortirent, le cœur lourd. Maya murmura. Cette vallée n'a pas fini de panser ses cendres. Le feu a brûlé plus que des pins. Il a cabossé la confiance. Raphaël hocha la tête, citant d'une voix rauque Marc Aurèle. La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Puis il ajouta. Reste à trouver les pensées qui guérissent pour eux, pour nous et pour Espérance. Ils décidèrent d'un voyage intérieur et extérieur, remonter le torrent, interroger les survivants ailés et à 4 pattes, chercher dans la nature les paraboles nécessaires. Le sanglier et la force des racines. À l'aube, dans le maquis roussi, ils surprirent un vieux sanglier noir, échine zébrée de cicatrices récentes. Ils fouillaient la terre retournée encore à la recherche de racines non brûlées. Maya s'approcha sans bruit, observa la persévérance de la bête. Chaque racine trouvée était une victoire terrienne. Raphaël souffla. L'éthologie dit que le sanglier, même blessé, ne quitte pas son territoire. Il répare sur place. Maya, émue, cita le Tao Te Ching. Celui qui revient à la racine retrouve la force. Le sanglier les fixa, yeux d'ambre dans un masque de suie, puis reprit son chantier patient. Ils comprirent la première clé. Résilience commence sous la surface. Retourner la terre sombre, chercher ce qui nourrit encore, bâtir à partir de la racine. La chouette et l'œil de la nuit. À la tombée du jour, les vétérinaires atteignirent la vieille tour fuligineuse qui dominait le hameau. La logeait une chouette hulotte, jadis reine discrète des clairières, désormais presque seule, les rongeurs avaient fui les flammes. Maya grimpa l'échelle branlante avec prudence, Raphaël la couvrit d'une lampe rouge. Dans le grenier, un silence de velours. La chouette tourna la tête à 270 degrés, pupilles dilatées. Raphaël murmura. Les neurosciences de la résilience parlent du locus de contrôle. Distinguer ce qu'on peut changer de ce qu'on doit accepter. Maya répondit. La chouette connaît cette leçon. Elle attend, écoute, puis frappe juste. Ils déposèrent une coupelle de grains pour attirer les mulots, promesse d'un retour de proie. Avant de sortir, Maya cita un proverbe amérindien.
Dans l'obscurité, laisse parler tes autres sens. La chouette cligna des paupières. Acceptation digne. Deuxième clé. Résilience exige la vision de la nuit. Apprendre à lire les ténèbres, discerner le possible, patienter jusqu'au moment juste. Le saumon et la montée contre le feu. Le lendemain, ils longèrent la rivière flamme éteinte. L'eau, jadis turquoise, charriait encore des paillettes grises. Pourtant, un spectacle inattendu. Des alevins de saumon atlantique remontaient des rapides, maigres filets de vie fendant la cendre en suspension. Raphaël, passionné d'écologie, expliqua. Les saumons nés ici sont programmés pour revenir, malgré la brûlure chimique. Ils s'adaptent, changent d'itinéraire, attendent une crue plus fraîche. Maya recueillit un alevin dans un seau d'observation. L'animal pulsait de détermination miniature. Elle cita le psaume 84, paraphrasé. Ils font de la vallée de larmes un lieu de source. La clé. Résilience, c'est retourner à sa source même si la route est contre-courant, et ainsi régénérer le lit que l'on traverse. L'intervention des vétérinaires, transmettre les clés. De retour à Aubépine, les deux vétérinaires organisèrent une veillée dans la grange communautaire. Ils invitèrent fermiers, artisans, instituteurs, enfants. Sur un drap blanc, ils projetèrent des images. Le sanglier grattant la terre, racine et persévérance. La chouette guettant dans l'ombre, vision intérieure et patience. Le saumon fendant la cendre, retour à la source, obstination vivifiante. Raphaël relia ses paraboles aux sciences. Neuroplasticité. Le cerveau reforge des connexions après trauma, comme le sanglier. Cortex préfrontal. Régule la peur dans l'obscurité, comme la chouette. Épigénétique. Certains gènes de résistance s'activent chez les saumons après incendie, preuve d'adaptation. Maya tissa les fils spirituels. Bouddha. Chacun renaît de ses cendres à chaque souffle. Épicure, stoïcisme proche. Ce n'est pas les choses qui troublent, mais l'opinion qu'on s'en fait. Rumi. Là où c'est brisé, la lumière entre. Puis ils proposèrent des gestes concrets. Jardin partagé pour replanter des racines vivrières. Cercle de paroles nocturnes, veillée chouette, pour écouter ce qui ne se dit pas le jour. Programme de restauration du cours d'eau, guide saumon comme emblème. La vallée se relève. Espérance se lève. Un matin, Espérance le veau fragile se leva enfin, chancelante. Les enfants du village vinrent voir, yeux brillants. Ils la décorèrent d'un collier de clochettes rouillées trouvées dans les ruines. Le tintement devint le signal du renouveau. Racines et oiseaux. Le jardin partagé germa vite. Pommes de terre primeurs, salades, fleurs mellifères. Les premiers mulots revinrent. La chouette chassa et cria son triomphe. Rappel nocturne que l'ombre a donné son fruit. 6.3 L'eau claire. Les pluies de mai lavèrent la cendre. La rivière retrouva un reflet vert. On aperçut un saumon plus gros, signe que la génération précédente avait tenu bon. Les habitants, émus, gravèrent sur une pierre. Là où l'herbe repousse, la vallée se souvient qu'elle est vivante. Morale pratique, 5 graines de résilience. Creuser la racine, sanglier. Écrire 3 ressources intérieures ou extérieures disponibles ici et maintenant. Regarder la nuit, chouette. Chaque soir, noter une peur, puis une action possible,
même minuscule. Remonter la source, saumon. Se souvenir d'un rêve ancien, définir le premier pas pour y revenir. Faire cercle. Parrainer un voisin, une bête, un arbre. Tisser reconnaissance mutuelle. Célébrer chaque micro-succès. Sonner la clochette d'espérance, réelle ou symbolique, dès qu'une amélioration survient. Bénédiction du vent qui revient. Un soir d'été, Maya et Raphaël gravirent la colline noire, maintenant pointillée de jeunes pins. Là-haut, le vent, le même souffle que lors du premier matin, leur caressa le visage et sembla murmurer. Si tu tombes cette fois, relève-toi 8. Proverbe japonais. Ils fermèrent les yeux. Dans le lointain, la clochette d'espérance tintait, une chouette ululait, et l'eau du torrent applaudissait les galets. Alors les vétérinaires sourirent. Ils savaient que la vallée avait retrouvé le muscle essentiel, la résilience vive. Que celui qui écoute cette histoire se demande « Quelle racine vais-je gratter? Quelle nuit vais-je comprendre? Quelle source vais-je remonter ?» Car la résilience n'est pas magie. C'est une route, et le premier pas commence sous la peau du cœur.